Elle perd son mariage en souhaitant aider sa sœur en Christ, sœur de l'Église. La sœur Georgette partage sa très mauvaise expérience qu'elle a vécue avec la sœur Sandra à Bruxelles. Kabibi Show 2, histoire de vie réelle et vécue. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Ici, on partage des histoires de vie réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et surtout, très important, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Belgique, dans la ville de Bruxelles, où nous allons parler de la sœur Georgette et la sœur Sandra. L'histoire commence au Congo démocratique, dans la ville de Kinshasa. La sœur Georgette est née dans une famille normale, avec des parents qui n'étaient ni riches ni pauvres. Elle a évolué dans la commune de Kasavubu, une commune assez vivable, en tout cas une commune très bien animée. Et en grandissant, elle a fait la rencontre de Jérémie. Jérémie était croyant et chrétien comme elle. Ils ont fréquenté la même église, mais c'était plus fort qu'eux. Avec les sentiments physiques, ils ont commis ce qu'on appelle la fornication. Ils ont donc eu des relations intimes avant le mariage. C'est comme ça que la sœur tombe enceinte et elle a son premier enfant. Elle a une fille. Les parents sont déshonorés, l'église aussi. Ils ne peuvent pas s'installer ensemble parce que tous les deux ne sont pas stables. Le frère Jérémie habite encore dans sa famille, dans une parcelle familiale. Il n'a pas de position, il est orphelin de père. Il a juste le bac. Il a fait une seule année à l'ISTA, qui est un institut supérieur à Kinshasa. Il n'a pas eu l'occasion de terminer. En un mot, le frère s'est débrouillé. La sœur, elle, pour sa part, elle avait déjà une grande sœur, Ya Evelyne, en Belgique, qui était aussi installée, qui venait d'arriver, qui était mariée, qui avait pour projet de faire venir sa petite sœur Georgette. Donc, après avoir enfanté cet enfant, elle a vécu 3 ans chez eux, dans la honte, parce que le monsieur n'a pas l'argent pour t'épouser. En un mot, ils étaient des fiancés, mais qui n'avaient pas de moyens. Des fiancés qui devaient se débrouiller pour s'installer. Dieu a fait grâce. La grande sœur de Georgette a pu la faire venir en Belgique. Ça veut dire que Georgette vient seule. Elle laisse l'enfant au Congo, dans sa famille à elle, à Kasavubu. Quand elle arrive, elle promet à son fiancé, Jérémie, qui ne l'a pas épousé, que je vais te faire venir. Ils ont essayé à ce qu'elle tombe enceinte avant de partir. Cela n'a pas marché. Elle est venue en Belgique sans grossesse, malgré que sa sœur lui avait dit « ce n'est pas un problème même si tu viens enceinte ». Bref, quand la sœur Georgette arrive, elle commence à se battre. Elle va faire sa demande d'asile. Ça n'a pas marché. Elle a pu avoir ses papiers d'une autre voie. 4 ans après, elle a eu ses papiers. Ça veut dire que le frère Jérémie est toujours au Congo et leur enfant a 7 ans. Mais par contre, elle avait déclaré son enfant parce qu'elle était mère. Donc, son enfant est dans son dossier. Il faut qu'elle remplisse les critères pour que son enfant puisse venir en Belgique. C'est compliqué de faire venir le frère Jérémie en regroupement familial parce qu'elle ne remplit pas les critères. Ce qu'elle dit à Jérémie est que moi ici, je vais travailler. Tu viendras par voie frauduleuse avec l'enfant. La sœur s'est battue. Elle a pu réunir l'argent. Frère Jérémie est venu par voie détournée avec leur enfant de 7 ans. Donc, quand ils arrivent en Bruxelles, cet enfant-là a 8 ans. Ça veut dire que c'est des grandes retrouvailles. La sœur n'avait pas de papiers qui pouvaient régulariser le frère Jérémie. Donc, on lui a conseillé de faire sa propre demande d'asile. Ok? Mais en attendant, la sœur est tombée enceinte. Parce que quand il est venu s'installer chez elle. Ça, c'est officieusement. Donc, il vient chez elle, ils mangent, ils font tout ce qu'un couple peut faire. Mais le frère est dans la procédure des démarches des documents. Ça veut dire qu'il est dans les mains des assistantes sociales. Il a son adresse au foyer. C'est le genre de frère, il sort, il part piétiner là-bas, il a sa vie, il est patron là-bas, sa femme l'aime, mais il est au foyer, il est dans les systèmes. Dieu a fait grâce. Le frère a pu obtenir ses papiers de réfugiés, tout seul en tant qu'indépendant. Et à la même période, la sœur Georgette a accouché du 2e enfant.
Ça veut dire que c'est une famille qui commence à se fonder. Mais en Belgique, ils sont déclarés séparément. Et en Belgique, vu qu'ils sont chrétiens depuis le Congo, ils fréquentent la même église. C'est son fiancé, c'est son mari. Tout le monde sait que le mari de la sœur Georgette est maintenant en Belgique. Pendant qu'ils sont en train de fréquenter cette église-là, il y a aussi un autre couple de la sœur Sandra et le frère Freddy. Ce sont les gens de l'église dans laquelle elle priait avant que son fiancé Jérémie arrive. La sœur Sandra et Freddy sont arrivés bien longtemps avant Jérémie, son fiancé à elle. Sœur Sandra et Freddy ont eu un enfant, mais tous les deux ont été rejetés. Ils n'ont pas pu avoir des papiers, ils n'ont pas été régularisés malgré qu'ils avaient un enfant. Le frère Freddy avait reconnu son enfant. La sœur Sandra n'avait pas de papier, lui non plus. Donc, ils étaient des sans-papiers qui sont en train de prier. Donc, eux, ils ont vraiment vu le frère Jérémie arriver en Belgique, être régularisé. Vous comprenez bien que tout ça, ça a pris une période d'à peu près 2 ans. Alors, la sœur Sandra et son mari Freddy sont amis à la sœur Georgette et le frère Jérémie qui sont régularisés en Belgique. Ils se fréquentent à la maison. C'est comme ça que la sœur Sandra veut forcer le système. Elle retombe encore enceinte. Mais par contre, cette fois-ci, avec son mari Freddy, ils viennent voir le couple Jérémie et Georgette pour leur demander, frère, comme toi, maintenant, tu as des papiers réfugiés, est-ce que tu ne peux pas nous aider à reconnaître l'enfant de sœur Sandra pour que sœur Sandra aussi ait même un demi-document ici en Belgique? Comme ça, demain, moi aussi, je peux couper aussi les documents derrière elle. C'est des couples amis. C'est des couples amis. Donc, la sœur Georgette qui a partagé cette histoire et son mari Jérémie se sont consultés. Ils ont dit, ce sont nos amis. Pourquoi ne pas aider Sandra? Parce qu'ils sont dans une situation difficile, ils ne sont pas au foyer et tout ça. On les a déjà donné avis de quitter le territoire. La Belgique, quand on ne te reçoit pas, c'est très dur. Donc, tous les deux, ils ont accepté en commun accord, le couple, que Chéri va reconnaître la grossesse de Sandra. Maintenant, comme Sandra est chassée de la Belgique officiellement à vie de quitter, vu que lui, son mari à elle, maman Georgette, Jérémie, il a eu ses papiers tout seul en tant que demandeur d'asile, il est réfugié, ça veut dire que Jérémie a son adresse personnelle. Il avait ses adresses à lui-même. Donc, ça, s'ils sont convenus, c'est quoi? La sœur Sandra et son mari ont organisé un capital d'argent pour louer une maison. Mais eux, ils n'ont pas de papiers. Ce qu'ils ont fait, ils ont donné cet argent-là au frère Jérémie. Frère Jérémie, toi comme et ta femme, vous n'avez pas la même adresse. Si tu peux prendre un logement à ton nom, comme ça tu mets deuxième personne du logement, Sandra. Ok? Dans ta demande, tu dis que j'habite avec Sandra. Comme ça, toi, tu donnes l'adresse à Sandra qui est enceinte. Ça fait comme si toi et Sandra, vous avez la maison là. Mais pendant qu'en réalité, c'est nous qui allons habiter là-bas. Les frères et sa femme ont accepté. L'argent venait de leur couple. Le frère Jérémie a pris la maison. Il a fait comme si c'est chez lui là-bas. En attendant, il l'utilise aussi pour son adresse parce que lui et sa femme n'habitent pas à la même adresse. Ils veulent profiter du système. La sœur Georgette, elle est femme seule en Belgique. Mais elle a déjà 2 enfants. Son enfant du Congo et son enfant qu'elle a mis au monde. Donc, pendant qu'ils font toute cette démarche, sœur Georgette retombe enceinte du 3e enfant. Ok? Son mari a l'adresse chez lui tout seul. Et dans cette adresse-là, sa copine, c'est la sœur Sandra. J'espère qu'on se comprend. Donc, la sœur Sandra qui est mariée à frère Freddy, elle est enceinte de frère Freddy. Mais le mari ici, il s'est porté garant d'aller dire que c'est sa grossesse à lui. Il va prendre la sœur en charge. Comme lui, il est réfugié. Comme ça protège un peu la sœur en Belgique. Mais sinon, c'est la sœur qui habitait là-bas. Lui, le frère, il habite chez sa femme. De façon frauduleuse aussi. Ils sont en train de vivre, c'est l'aide. Donc, quand la sœur accouche, le mari ici, Jérémie, il part reconnaître l'enfant du frère Freddy, comme si c'était son enfant. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup de démarches. En Belgique, il y a beaucoup de contrôles. Ça veut dire que les vêtements des frères Freddy, qui sont dans la maison de sa femme Sandra, c'est comme si c'était les vêtements des frères Jérémie. C'est tout un couple à part entière. Seulement, il n'y a pas la photo de Freddy, il n'y a rien de Freddy là-bas comme signe. Tout est au nom de Jérémie. Ça veut dire que c'est comme un couple, mais en fait, ce n'est pas un couple. Pour aider la sœur à avoir les papiers.
Donc, c'est comme ça que pour la régularisation, comme il y a des contrôles, le frère Jérémie est obligé d'aller souvent chez la sœur Sandra pour le voisinage. Pour qu'on comprenne qu'effectivement, le papa de son bébé vient la voir souvent. Que le papa de son bébé habite même là. Donc, le frère Jérémie est obligé d'aller chez la sœur Sandra plus que le frère Freddy. Le frère Freddy doit se cacher. Parce que les voisins peuvent parler, peuvent comprendre que non, c'est une histoire floue. C'est comme ça que les deux là se sont rapprochés. Alors, le frère Jérémie a commencé à sortir avec la sœur Sandra en vrai. En allant juste pour pointer pour l'adresse, pour faire genre, pour que les papiers de Sandra aillent bien. Parce qu'en Belgique, il y a trop de contrôles. Ils connaissent déjà toutes ces arnaques-là. Ils ont commencé à sortir ensemble à l'insu de tout le monde. La sœur Sandra a commencé à chasser son mari Freddy, que tu viens trop, ça va se savoir. Les gens vont comprendre que c'est toi le papa. Moi, il faut que j'ai les documents derrière Freddy, comme ça je vais te couper aussi un peu. Donc Freddy, il ne vient presque pas. Freddy habite en location ailleurs, dans une chambre de location. L'appartement là, Sandra doit jouer le rôle vraiment qu'elle est en couple avec Jérémie, qui est le mari d'autrui. Ils se sont rapprochés, ils ont commencé à sortir ensemble. La sœur a commencé à être très odieuse envers son mari. Son mari a commencé à se plaindre parce qu'elle a eu les papiers. Elle a commencé à travailler. Elle prend le bébé, elle part laisser chez le papa du bébé, donc chez frère Freddy. Toi, garde le bébé, moi je pars travailler. Parce que le bébé était tout petit, elle n'avait pas de mot de garde. L'accord c'était, tu vas travailler, l'argent que tu gagnes, tu vas payer la chambre de location de Freddy. Parce que Freddy, son mari n'a pas de papiers. Tu vas payer la chambre de location de Freddy. La sœur le fait garder le bébé. Quand il arrive qu'elle doit payer la chambre, elle commence à discuter. Elle ne veut plus. Parce qu'elle est en couple réel avec le frère Jérémie qui est le mari de Georgette. Ça fait des problèmes jusqu'à ce qu'on les a surpris. Les gens ont compris qu'ils sortaient en vrai ensemble. Quand les gens ont compris ça, ça a éclaté dans les deux couples. La sœur Georgette était très fâchée contre son mari, avec qui s'était convenu qu'on va aider le couple. Qu'est-ce que le mari a fait? Le mari a déménagé. Il est parti habiter chez Sandra parce que la maison de Sandra est à son nom. Il est parti habiter chez la sœur Sandra. Donc, dès qu'il a aménagé chez la sœur Sandra, le frère Freddy était très en colère parce que ce n'est pas chez lui. Mais c'est sa femme qui réside là-bas. Ça fait le dégât dans l'église. Le frère Jérémie a quitté l'église. La sœur Sandra a quitté l'église. Ils sont devenus un couple. Le frère Jérémie a engrossé la sœur Sandra en vrai. Donc la sœur Sandra, elle a 2 enfants avec son mari Freddy qui n'avait pas de papiers. Elle a eu un 3e enfant en vrai avec le frère Jérémie. Et cette maman, Georgette, qui bouffait aussi l'argent de l'État, qui se faisait passer pour une femme seule pendant que son mari avait des vrais papiers, elle est restée perdante. Elle a fait les problèmes qu'elle voulait. Sandra et elle, ce sont des filles de la même génération. Hein. C'est pas comme si Sandra était plus jeune. Non, non, non. C'est des filles de la même génération. Mais avec son mari, ils ont pris goût à ces petits jeux malsains. Ces petits jeux de tromperie. Ces petits jeux de dribbler l'État. C'était à la base pour les aider. Sandra lui a volé le mari en vrai. Pendant que Sandra avait déjà les papiers. C'est allé dans tous les sens. Parce que ces 2 couples-là, officiellement, devant l'État, ils ne sont pas mariés. La sœur Sandra et son mari sans papier, monsieur Freddy, ils étaient en couple sans papier devant l'État. Mais ils n'étaient pas mariés. C'était copain-copine. Ils n'avaient pas d'acte de mariage. C'était un couple qui avait fait un enfant qui voulait que l'État les régularise. Ça veut dire que quand tu es en couple, tu as le droit de changer de vie. Donc la sœur Sandra, elle n'est pas mariée sur les papiers avec le papa de ses 2 enfants. Elle est partie se mettre en couple avec le frère Jérémie. Et ils se sont mariés à la mairie. Ils se sont mariés à la mairie après qu'elle ait accouché de l'enfant de Jérémie. Ils ont fait un mariage pompeux à Bruxelles. Cette maman qui a raconté cette histoire, elle est restée seule. Elle a dit, cette histoire, elle est connue. Elle est connue à Bruxelles. Les gens nous connaissent. Ça fait 7 ans qu'elle vit seule. La sœur là lui a arraché le mari. Et elle est la femme de son mari jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas récupéré le frère Freddy. Le frère Freddy est resté sans papier. Elle ne connaît pas sa suite parce que ces gens-là sont devenus comme ses ennemis.
Elle ne fréquente plus ni Jérémie, ni Sandra. Parce que Sandra et Freddy, son ex-mari, ils devaient faire la garde partagée, non? Parce qu'à la base, il avait déclaré un enfant. Quand ils étaient sans papier tous les deux. Donc, il est le papa de son enfant. Donc, il s'est accroché derrière ça. Peut-être, il s'est démerdé d'une autre façon pour avoir des papiers. Mais à sa connaissance, à elle, ce frère-là n'a pas de papiers. Bon, elle n'est plus aussi trop dans leur milieu. Mais elle dit, aux dernières nouvelles, son mari de base n'avait pas de papiers. Il n'en avait pas. Sandra ne lui avait pas donné des papiers. Sandra s'est mariée avec son mari à elle, maman Georgette. Ils sont allés à la mairie, ils se sont mariés. Elle a perdu son mariage en souhaitant aider une sœur de l'église. Avec elle, elles étaient copines. Cet homme-là, c'est elle qui l'a ramené d'Afrique parce que c'était son mari depuis l'Afrique. Ils n'ont pas eu l'idée de se marier parce qu'ils avaient l'intention d'avoir plusieurs enfants, qu'elle profite un peu du système, étant femme seule. Parce qu'en Belgique, on rémunère, enfin, on donne des prestations, comment on va appeler ça? On aide les femmes seules. Même quand elles travaillent, elles ont une aide de l'État. Donc, elle voulait profiter de ce système-là pendant que les enfants sont encore à bas âge pour qu'ils puissent faire des économies, aider un peu la famille et tout ça, pendant que les deux avaient des papiers. Mais ça a tourné en sa défaveur. Elle a perdu son mari en ayant une très bonne intention. Elle a partagé cette histoire pour réveiller les consciences. À savoir que souvent, on commence une affaire, une aide, avec une bonne intention. On s'entraide en vrai parce qu'on se pense sécuriser chacun dans son coin. On pense que chacune et l'autre est amoureuse de son mari. Elle dit, effectivement, Sandra était amoureuse de son mari Freddy. Elle dit, imagine, son mari n'avait pas de papiers, elle avait accepté qu'il reconnaisse son enfant. Ils étaient amoureux. Donc, aller voir, c'était un couple complet. Un couple normal. Elle ne pouvait même jamais penser à un truc comme ça. Jamais. Parce que elle et son mari Jérémie, ils ont une histoire. C'est depuis le Congo. C'est depuis le Congo qu'ils ont une histoire. Ce n'est pas un mari qu'elle a ramassé dans la rue en Belgique. Elle était vraiment déçue. Elle a partagé ça pour dire qu'il faut être éveillé. Dans les engagements qu'on prend, ça ne vient pas toujours que « oh, c'est ma petite soeur ». Non, ça peut venir de n'importe qui. Quand quelqu'un est mal intentionné, en tout cas, ça tourne toujours au vinaigre. On ne va pas dire qu'elle est perdante parce qu'elle a toujours l'espérance de rencontrer un homme sérieux. Mais dans son coin, elle est restée avec ses enfants qu'elle élève. Elle a refusé la garde partagée. Que ses enfants aillent chez Sandra, elle ne peut pas accepter ça. Donc, elle a coupé contact avec eux, ce qui arrange Sandra. Le papa de ses enfants lui verse une pension alimentaire, mais il a accepté de ne pas voir les enfants. En tout cas, pour le moment, ça fait que 7 ans. Ça fait que 7 ans, elle vit comme ça. Elle vit comme ça. Elle a partagé cette histoire pour dire que tous les hommes ne sont pas mauvais, mais il faut apprendre à protéger son mariage. Et que ne faut pas exposer le mariage juste pour des rémunérations de l'État. Ils auraient été mariés, ça allait être compliqué pour son mari de se lever un matin, se barrer, partir avec une autre. C'est parce qu'il n'était pas marié. Elle avait accepté de ne pas se marier parce qu'elle voulait l'argent de l'État. Et aujourd'hui, elle en a payé cher. Merci d'avoir partagé cette histoire. N'hésitez pas de liker cette vidéo, s'il vous plaît, et de surtout laisser en commentaire ce que vous pensez de cette histoire, ce que vous avez tiré en conclusion. Et de me contacter sur le 0033 6 29 57 24 87, le numéro qui s'affiche, qui est le numéro de la chaîne, pour partager vos histoires, vos expériences. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi, elle
c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque. Elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.